Oui, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, l'intensité s'exprime par la quantité de coulombs sur le temps. Mais pour schématiser plus simplement, on va dire que, je vais vous expliquer ça. Ça, c'est un fil électrique, d'accord? Donc ça, c'est la section, j'ai envie de dire, hein. Ça va être la section. Et vous allez avoir des charges, des charges moins qui vont circuler dans des charges, des électrons qui vont circuler dans un fil. Donc c'est comme un peu comme un tuyau d'eau, hein. Vous avez le débit de l'eau dans le tuyau, et là, sauf que là, vous avez un débit d'électrons. Mais le débit d'électrons correspond à une charge en coulomb, d'accord? Et c'est cette charge-là qui va déterminer le courant en ampères, d'accord? Donc grosso modo, pour faire simple, c'est un débit d'électrons, une infinité d'électrons qui vont passer dans un fil conducteur. Donc évidemment, hein, le fil conducteur aura une certaine section, hein. Elle est importante cette section, hein, parce que plus elle va être large, la section du fil, plus elle va être grande la section, plus les électrons auront de facilité à passer dans le fil, hein. C'est comme un tuyau d'arrosage, hein. Plus vous allez diminuer la section de votre tuyau, si vous diminuez la section de votre tuyau, ben, tout simplement, les électrons, vous voyez, je vais pincer mon tuyau, et là, les électrons, ils auront plus de mal à passer dans le fil, hein, voilà, donc c'est exactement, prenez l'analogie du tuyau, comme ça c'est beaucoup plus simple pour comprendre. Mais en fait, c'est tout simplement une quantité d'électrons qui passent dans un fil électrique, d'accord? Et plus le fil il est gros, plus il va laisser passer facilement les électrons. Voilà pour faire le plus simple possible comment ça marche.